Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Et oui, on commence de suite avec tout ça sur la table, tous ces beaux produits Age of Eternity, ça fait plaisir. Petit unboxing du coup aujourd'hui pour l'arrivée, la sortie de Age of Eternity. Ça dépend quand vous voyez cette vidéo bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce melting pot là? Pourquoi on n'a pas des boosters classiques ou une boîte de boosters? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout ça, ce sont les loots que j'ai pu acquérir lors de l'événement organisé par Wizard chez Play-in BNF, donc à Paris, pour découvrir, en fait, nous faire découvrir l'extension aux portes des éternités, en compagnie d'autres créateurs de contenu et influenceurs, notamment Sphere Magic, mais pas que. C'était un réel plaisir. On a débriefé tout ça déjà avec Val dans le podcast qui est déjà sorti. Si vous voulez aller en entendre plus, en voir plus, n'hésitez pas. J'avais prévu d'ailleurs à la base de vous montrer le deck que j'ai joué, sauf que entre temps, en fait, avec le planning, le moment où sort cette vidéo, les AP sont quasiment finis ou déjà finis, donc pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que j'avais un Grul qui tâche assez sympa et que j'avais pu faire un Dimir Control aussi, très très cool. Du coup, j'ai quelques petits boosters à vous montrer et pas que, je vous montre un peu tout mon loot, ça fait plaisir. Ça, ce sont les boosters, donc ça c'est des collectors, que j'ai eu en participant à l'événement. C'était la même chose pour tout le monde, sachant qu'il y avait 2 collectors et 2 play boosters qui étaient donnés si on remplissait des cases d'une grille de bingo, voilà, qui fait plaisir. Et ce deck également, ce petit deck là qui régale, c'était dans les loots pour tout le monde. Bon, c'était pas forcément celui-là, hein, ça pouvait être le Jund. Hop, celui-là je le mets de côté. Et le reste, donc ces petits boosters avec les 2 petits collectors, ce pack d'AP et ce bundle aux portes de l'éternité, ainsi que ce Secret Lair Leader Walkers en version traditionnelle foil. Ça, tout ça, plus ces petites choses, je les ai eues parce que j'ai fini premier ex-aequo de la paix. Donc au départage, je suis 3e, mais j'ai le même score que les 2 autres joueurs qui ont fini premier et 2e. Et ça régale du coup d'avoir tout ce loot supplémentaire. En plus de ça, je vous montre également pour le petit sticker Age of Eternities, ça j'adore. Un petit compteur de points de vie en métal, très joli, et des petits pins pour ceux qui... Attendez, j'essaie de les mettre tous dans le bon sens, ça ne marche pas. Pour ceux qui apprécient les pins, j'aime bien aussi, je sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime bien. Hop, ça je le mets de côté. Donc, ce qui vous intéresse, c'est l'unboxing. Avant de passer à l'ouverture de tous ces jolis petits produits, je remercie encore une fois Wizard pour l'invitation. Ce n'est pas un contenu sponsorisé là que je réalise, mais ça fait plaisir de faire un petit unboxing, hein, vu qu'on a eu les produits un petit peu à l'avance puisqu'on participait à une AP. C'est trop cool et c'est normal de vous faire partager tout ça. Il a fait que j'attende toute la semaine là pour vous ouvrir ça, donc j'étais assez impatient. Avant de passer au unboxing, le petit pouce bleu, le commentaire, ça régale. Merci beaucoup à ceux qui passent sur la belle carte. Et merci à la belle carte, hein, évidemment. Code ValetPL 2025 pour 5% de réduction la première fois que vous l'utilisez. Si vous avez déjà commandé, vous pouvez toujours utiliser le code, hein, rassurez-vous. Si vous avez déjà utilisé le code, ça ne marchera pas. Il y a également le code label carte. Si vous souhaitez créer un compte sur Vogt, vous aurez 10 € offerts totalement gratuitement, crédités sur votre compte, voilà, pendant 2 semaines. Et n'hésitez pas à venir nous voir, on est en live 3 fois par semaine, mardi, jeudi et dimanche à 19h. Alors la semaine suivante, quand vous voyez cette vidéo, peut-être on aura moins de présence en live parce qu'on sera au Master TCG, mais d'habitude c'est ça les horaires. Et merci également à GameGenic pour leur soutien sur l'année 2025, de délicieux produits pour protéger vos cartes et votre collection. N'hésitez pas à les checker ça. Je vais ouvrir tous ces produits du coup, sauf ce Secret Lair Leader Walkers, parce que j'ai pas encore vérifié, mais il me semble que je l'ai déjà et que j'ai déjà ouvert. Donc, parce qu'il y a plusieurs éditions de Leader Walkers, mais qui n'ont pas tous le même nom. Il y en a que j'ai, il y en a que j'ai pas, donc j'ai pas eu le temps de checker dans mes Secret Lair, etc., ou dans mes decks si je l'avais déjà ouvert. Donc, pour ne pas l'avoir en double, pour l'instant, je ne l'ouvre pas. Voilà. Un peu désolé. Je vous ai montré que je l'avais en tout cas. C'est la moitié du chemin. Et je vais séparer mes petits lots comme ça. Hop, les collectors, tu connais, ça sera ouvert à la fin, bien évidemment. On les met juste ici. Et on a du coup tous ces play boosters là à ouvrir. On va ouvrir le pack d'AP de suite pour ajouter tout ça. Bon, pas la peine de savoir d'où viennent les boosters, savoir si on a ouvert les dingueries dans le pack d'AP ou pas. Hop. Je vous ouvre ça, je me régale. Le petit booster évidemment d'avant-premiere. Qu'on va ouvrir tout au début. Hop.
Ça va là. Ça va là. Et le petit bundle, fort joli, aux portes de l'éternité également. Pardon. Est-ce que je cherche des choses? Il y a beaucoup de cartes. Déjà, il y a des communes pour le popper que je cherche. Donc ça, c'est cool. Enfin, potentiellement, c'est pas sûr qu'elles seront jouées, mais c'est possible. Donc, tant qu'à faire, je les récupère. Il y a beaucoup trop de choses dans ce bureau. Je vous montre le bundle. Fort joli. Avec le dé qui fait schlac dedans. Tous les boosters qui régalent. Oh, il y a un petit booster qui est séparé. Tiens, bah, ce sera le dernier play booster qu'on va ouvrir. Voilà. La petite carte promo, c'est quoi? Ah oui, c'est l'escorte d'émissaire. Pas mauvais comme carte, avec les petits landfoil. Et le dé ressemble à quoi? Eh ben, il est très joli, ce dé Edge of Eternities. Il est magnifique. Je suis subjégu. Donc ça, on le met sur le teco. Ça va nous servir à ranger les petites cartasses de Edge, notamment. Et que de Edge, d'ailleurs. Hop. Ça là. Ah, désolé, il y a un petit setup. Hein, là, vous avez sûrement déjà avancé jusqu'à l'unboxing. De toute façon, je vous fais confiance. Et ben, on est parti. On est parti. On a beaucoup de play boosters à ouvrir. L'équivalent d'une boîte, peut-être. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, presque un display. Parce que je crois que maintenant, c'est 30 boosters. Passer de 36 à 30. Presque un display. Zou. Et notre carte d'AP, c'est l'acolyte de l'élégie. Ok. Pourquoi pas, je vais mettre ça là. Et on va être parti. Voilà, le but c'est de se régaler à l'ouverture. D'ailleurs, je vais vous zoomer un petit poil. Si ça marche, voilà. Ce sera peut-être un petit peu plus floutasse, mais vous verrez mieux. Donc on passe sur les communautés de co. Ah bah voilà, typiquement ça c'est ce que je cherche pour le popper par exemple. On va directement à l'essentiel. Et on commence très fort par un Tanuk, second inébranlable, tant pis pour lui. Est-ce qu'on a un autre hit? Non, on n'aura pas d'autre hit. Je sais pas s'il y a une composition particulière pour les boosters Edge. Parce que j'ai vu qu'il y avait des bonus sheet qui étaient en plein milieu des boosters. Donc je sais pas si c'était des soucis ou si c'est random. Donc il faut que je fasse gaffe quand je skip les Communion Co à pas skip un hit. Saboteur du couchant. Et ce sera tout. Pas mauvais saboteur du couchant, hein, vraiment carte bien vénère. Je vous les boosters hors champ, mais vous me faites confiance, hein, c'est que c'est juste plus pratique, ça m'évite de mettre des coups dans le micro, etc. Ah, le spécialiste biotech, on trouve ça sympa, un peu combo-ish avec Val. Si je peux ouvrir d'ailleurs les petites cartes que je cherche pour le popper, qui sont popper playable en foil, ça me va tout à fait. Oh, une tombe aquatique qui se cache au milieu, on a failli la louper, dis donc. Avec les nouveaux skins, ça fait toujours plaisir hein, de récupérer des petits skins. Un Cavaron, Superland. Superland, on est très content du hit. Et une escorte d'émissaire, bah dis donc, il était gourmand ce booster avec une petite forêt. Full art foil en plus, c'était un très très bon booster, dis donc. On ferait peut-être un petit récap à la fin de tout ce qu'on a ouvert. Hein. Voilà, du coup, ceux qui sont impatients vont direct à la fin. Et je vous ai prank, à la fin, j'en fais pas en fait. Émissaire d'apogée. Et ce sera tout pour ce booster. Globalement, on est sur les mêmes taux de drop pour les boosters. Hein, c'est très très souvent une seule rare par booster. Il y a des boosters un peu plus généreux que d'autres, hein, mais c'est surtout grâce à la bonus sheet. Une cage stellaire d'apogée. Hop, le land full art, je le mets de côté. Les basiques, j'en ai pas trop l'utilité, mais les non-bases, les non-bases, enfin les basiques, avec un skin, ça fait plaisir. Hop, hop, hop. C'est bien, on a juste à regarder en bas. Eh ben, un bassin d'élevage, dis donc, j'en avais ouvert déjà un dans mon pack d'AP. J'en ai un deuxième comme ça, avec Au-delà du silence. Il me faut le skin alternatif de cette carte, il est juste magnifique. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite carte bonus. Ah non. Allons, allons. C'est pas possible d'ailleurs, je crois, des cartes bonus dans ces slots-là. Tu ne dis pas de bêtises. Alors attention, parce qu'il peut y avoir des petits bilans. L'ascenseur d'éternité, eh ben il m'en fallait un. J'aimerais le skin, mais il m'en fallait un déjà, donc c'est cool. Ça fait ça de moins à acheter. Pour Kozilek. D'ailleurs, combien j'ai de booster collector à ouvrir? Ah, j'en ai 6 quand même, hein. Une moitié de boîte collector, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On enchaîne.
Le croiseur anthropique. Et rien. On fait une session SMR. Je ne sais pas si vous entendez les bruits d'ouverture de booster et de dépôt de cartes. Un terrain de prédilection. Putain, en quelques boosters, j'ai déjà eu 3 Ravelans de skin. C'est incroyable. Hein, je sais pas si j'ai beaucoup de chance. Moissonneur de rouille. Pas mauvais, ça. Pas mauvais du tout. J'ai pas encore fait le top quand vous voyez cette vidéo. Pour le Duel Commander, pour l'extension. Donc je ne sais pas si je vais mettre ça dedans. Je me demandais, c'est quand même un drop 1 menace qui artefact qui peut faire de belles choses, mais bon. C'est un peu floutasse, non? Non, c'est bon. Un vaisseau ensemenceur classe Pilon, très drôle comme nom, mais pas très bonne carte. Les landes full art et foil sont vraiment rares. Sur les boosters que j'ai ouverts d'AP, et là j'en ai eu 2. Non, j'ai eu 4 full art et 2 foils. Donc c'est... Oh, il y a un petit skin, vous avez vu? J'ai l'impression qu'il y a un petit skin. Et c'est un technicien de probabilité bien rouge, bien vénère. Ah d'ailleurs, la mise au point ne s'est pas faite, apparemment. Ok. C'est un très bon Cavru. Peut-être offrir à Val, tiens, s'il est sage. S'il est pas sage, je lui offrirai quand même, mais il n'aura pas été sage, donc il n'aura pas mérité. Avec les nouveaux skins et tout, avec les Cavru, il a fort à faire. Ah, une autre relique cryogénique. Ça, c'est très cool. C'est toujours chiant d'acheter les cartes de Popper parce que tu payes plus de frais de port que de sous pour la carte. Et comme c'est des communes, les gens les mettent pas en vente souvent. Ce qui veut dire que si tu veux les avoir, bah, tu galères un peu, quoi. Ou alors, les gens savent que c'est bien pour le popper et du coup, ça vaut plus cher. Donc c'est un peu relou, quoi. Pour les vieilles cartes, il n'y a pas de souci, mais pour les cartes récentes, tu dis, bon, tout le monde ouvre plein de boosters, il y en a à l'appel. Vaisseau laboratoire, synthétiseur, cryo-briseur et une forêt. Bah, là, on était sur les boosters du pack d'AP, je crois. Je vais pas mélanger, on s'en fout. Monolithe du Requiem. Oh, et un petit land full art, une très belle montagne. Je sais pas si je vais trop vite ou pas sur l'unboxing. Des fois, on me dit que je vais un peu vite. D'autres fois, on me dit c'est un peu lent. Je pense que... Oh, bah, troisième, je crois que j'ai quasiment le carré. Il me semble que j'en avais une dans mon pack d'AP. C'est dur de faire le bon rythme. Un autre Monolithe du Requiem. Bah, je crois qu'avec celui que j'avais ouvert à l'instant et les autres... Et l'autre, pardon, que j'ai ouvert dans mon pack d'AP, on n'est pas loin du carré, hein. Dommage, j'en ai très peu utilité d'un, encore moins de 1000. Mais bon. Ah, consulter les cartes stellaires, très bien, j'en ai déjà un. Je l'ai pris à Thierry, notamment, qu'il avait ouvert son pack d'AP. Hop là, on continue avec les boosters du bundle maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un Temple Eldrazi, excellent. Excellent, excellent, je joue fort ça. Je suis content d'avoir cette version skin. Très très bien. Un chanteur... Oh, un petit terrain full art. Ah. Oui, chanteur du chant d'étoiles, bof, et une forêt. D'ailleurs, il faut que je mette les cartes debout parce que sinon ça va pas rentrer dans le bundle. Ça remplit vite, ça se remplit vite un bundle. Hein. En même temps là j'ouvre quasi une boîte de Play Booster et une demi-boîte collector après, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de cartes. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Raveland, dis donc, là je commence à être un peu impatient. Jean-Claude Von Damme. Désolé, la mise au point elle se barre toutes les 2 secondes, c'est assez chiant. Rien et une jolie montagne full art. J'ai pas eu plein de marées full art, hein. J'ai eu que des Lantémur. Ça doit être les boosters qui étaient destinés à Val, hein, finalement. Hop, hop. Je vais avoir un Raveland là dans pas longtemps, je sens. Zone de chargement. Pas mauvais, mais pas très bien. Ah bah ouais, j'ai des plaines, mais elles sont pas full art. Ça m'arrange pas, moi. C'est pas ça que je cherche. J'ai pas checké non plus toutes les cartes pour le popper, mais l'extension a un bon power level, même dès les communes, donc je pense qu'on peut faire des choses. Oh, Sussur Segundi. Cool. Cool, 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 cette petite mythique. Pleine foil, ouais, c'est toujours pas ce que je veux. On a eu un seul... Non, on a eu 2 landes en bonus sheet. Parce que les Ravelands, c'est pas bonus sheet, c'est juste un skin.
Je ne sais pas. Je sais plus, je crois qu'on a eu qu'un seul land, ouais. Saboteur du couchant qu'on a déjà. Hop. Rien, rien. Ce serait cool que le Ravland d'ailleurs soit plutôt dans le slot du basique, mais bon. Il n'y a pas trop demandé non plus. J'ai dit j'allais avoir un Ravland dans pas longtemps. Reliquaire impie. En plus, j'ai eu que des différents. Ça régale. Escorte d'émissaire. Ce petit coureur foil, c'est pas mauvais, hein, ça c'est très clairement jouable en DC, si on a besoin de drop 1. Mais bon, on vient de déban Zurgo, donc on n'a pas trop besoin de drop 1. Et on a Kellan. Mais non, la main droite. Bonne carte. Si je me monte un jour un commandant noyau mendiant, il y a de grandes chances qu'il soit dedans, donc on a le Ménon. On a le Ménon. Et dernier play boosters. Un bassin ruche psalmodique. Oh, ça, je vais pas regarder, mais ça doit coûter quelques sous. Pour les fans de Slivo, qu'il y a de part et d'autre. Ok, alors attendez, je rassemble un petit peu mes cartasses. Je vous fais un petit récap des play boosters. Hop là. Donc ça c'est sympa. On a eu un Ravland. Sur Segundi, je vais sortir ce qui est vraiment intéressant. Le Temple Eldrazi. Ça c'est bien aussi, consulter les cartes. Le terrain de prédilection. Ça je le cherchais donc je le sors. Le bassin d'élevage. Le land rouge. La tombe aquatique, pardon. Et le Tanuk aussi, c'était pas mal. Hop. On a quand même de jolis hits là. Hop. Reste là le land. Bon, les skins se ressemblent un peu quand ils sont côte à côte, mais quand t'en as qu'un dans ton deck, enfin que quelques-uns qui sont pas forcément côte à côte, c'est nice. Alors, ensuite on a un attaque sur les collectors. Ah, est-ce que les collectors ont besoin d'être ciseautés? Je crois bien. Je prends ma paire de ciseaux fétiche, qui est verte ici, transparente là. C'est la magie du fond vert, ça, tu coco. Et puis là, j'espère ouvrir des dingues. Il y a tellement de trucs que je recherche. Le hit absolu pour moi, je crois que c'est Tezzeret. Mais là, et Pierre de l'Infini aussi. Mais il y a plein d'autres trucs que je recherche, donc c'est ok. Une petite île foil. Ah, si elle est forcément full art, c'est cool ça. Inquisiteur Paralux, très bon tour 1, hein, ça aussi pour le duel commander, c'est très bien. En foil, c'est cool. Annihilation planétaire, le vaisseau ensemenceur, Ravin enragé, j'en ai déjà un, en plus en foil. Et Diadrine, amalgame de synthèse pour le hit du booster. Très très joli. Pas incroyable, mais très très joli. C'est dans des decks spécifiques, ça peut faire de grandes choses, je pense, même en duel commander. Par contre, voilà, c'est très spécifique. C'est légendaire, donc ça peut être notre commandant. Peut-être que Diadrine, ça fait quelque chose. Hein. Peut-être que Diadrine, ça fait quelque chose. On ne le sait pas. Faut que je réfléchisse. Une autre île foil, très bien. Enrouleur stellaire, je trouve la carte sympa. Oh, regardez en plus, espèce de traitement pour la lune là, qui est en fond. Vous la voyez grave bien. C'est beaucoup plus discret en vrai. Et c'est un purificateur. Technicien de probabilité, on l'avait déjà. Scène de théâtre. Non foil. Joli petit skin. Et oh, on a un bassin. Oh là 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 là. Eh ben ça devient, je crois, mon bassin d'élevage de prédilection, ça. Regardez ça. Magnifique, le bassin d'élevage en Galaxy Foil. Oh, c'est magnifique. C'est mama. Poker Face. Je l'ai mis où et Booster Foil, je l'ai mis là. Ok, eh ben ça c'est un vrai hit, mesdames et messieurs. Enfin, je sais pas à quel point c'est rare, parce que je crois que le Galaxy Foil, il y en a quand même pas mal, mais j'ai pas vu d'autres unboxings, donc je ne sais pas. Mais les copains qui ont ouvert le petit booster collector à la paix, il y en avait quand même pas mal. Oh, mais c'est un Galaxy Foil encore une fois, regardez, cette montagne. Trop bien. Ah. Désolé. Petite coupure de la caméra. Magnifique ce Galaxy Foil. J'ai pas vu si l'île l'était.
Et oui, elle l'est. Si je ne dis pas de bêtises, attendez. Non? Si, elle l'est. Mais c'est discret. Voilà. C'est dur à voir. Ensuite, confinement holo solide. Très bonne carte. Très bonne carte, on est content. Couvoir Érumidien, on s'en fout. Ballotte hystérique, c'est pas mal, hein, ça reste un très bon drop 2. Cataracte iridescente, c'est un bon land, mais je m'en moque personnellement. Oh, et on a un très joli skin avec ce Icetil Explorer. Alors qu'il n'existe qu'en anglais, hein, même si c'est des boosters français. Très beau, en plus j'adore, il y a une grosse vibe Yu-Gi-Oh! Comme je le disais, et c'est une super carte. Bah, Mazette, on a des très bons boosters collector là. Sur ces 3 premiers boosters, enfin le premier était un peu mi-figue on va dire, mais les suivants sont délirants. Ok, espérons que ça continue comme ça. On passe comme une Unco, hein, tu connais. Du coup, est-ce que... Attendez, je regarde. Ah non, c'est pas forcément Galaxy Foil, hein, j'ai eu de la chance sur les 2 premiers. Vous voyez? Alors, vous voyez pas du coup. Vous voyez, c'est pas Galaxy Foil. Moissonneur de rouille. Encore un couvoir, une cache stellaire d'apogée. Un bosquet des brûle-saules. Cool. Cool, j'adore ces skins, donc je suis content. Mais dis donc, c'est que je suis très bon. Je suis très bon, ça n'a aucun sens, bon sang. À moins que le drop rate soit augmenté, c'est normal, mais... Bon, c'est sur une carte qui est plutôt pour le multi, mais c'est incroyable. C'est incroyable de l'avoir comme ça en japonais, c'est fou. C'est fou malade, attendez, mais là je suis en train de péter les scores complètement. Avec si peu de boosters. Putain, ça donne envie d'en ouvrir. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas trop de stock sur Edge of Eternities. Quand je dis pas trop, c'est-à-dire 0. Mais ça donne envie. Ah, il peut y avoir ça maintenant dans les collectors, ok. Je me demandais. Ok, je suis choc barre là. Oh, un petit marais Galaxy Foil. Oui. Une fonderie sacrée foil. Et ils sont pas radins en Raveland, ou alors c'est moi qui ai beaucoup de chance, je ne sais pas. Kilo, esprit de l'apogée en art étendu, non foil. Souffrance pour tous. Dommage. Oh, c'est magnifique ça. Dépôt d'énergie en Galaxy Foil. Ouais, donc comme je vous le disais, je pense que le Galaxy Foil est pas si rare, parce que vraiment on en a eu beaucoup là. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ce land là, ok. J'en ai pas spécialement utilité, mais il est fort joli. Et un bassin ruche psalmodique. Ok, bon ça pareil, j'en ai pas trop l'utilité, mais je suppose que des gens seront preneurs dans mon play group. Ça va là. Et dernier booster. Là, on a ouvert comme des cochons là. Franchement, j'ai rien à dire. Je peux pas me plaindre. Bon, juste, parmi ce que je recherchais, j'ai rien eu. Mais il reste un booster. Enfin, parmi ce que je recherchais. En gros hit, je parle. En même temps, je crois que tellement de choses me vont. Niveau des hits. Et ça, c'est un foil normal. Ok. Vestige anticausal. Super. Ça, il m'en fallait un. Mais bon, c'était une rare. C'était pas trop dur à avoir de base. Je le mets là. Rasbroussaille d'Evendo. Je m'en fous. Une autre fonderie sacrée. Ok. Donc, je crois que j'ai tous les Ravelands dans ce skin-là. Il y a encore un hit. Une confluence de mana. Mais incroyable. Incroyable. J'en avais une qui était sympa. Mais ce skin est vraiment pas moche non plus. Putain, le nombre de trucs que tout, c'est assez incroyable. Et le dernier hit, c'est une récupératrice à Astelli, avec skin alternatif en foil de base. Ouais, je sais pas s'il y a Galaxy Foil là-dessus. C'est super joli. On n'a pas eu le tant espéré. Oh putain. C'est juste pour me troll, hein. Je voulais exactement cette carte dans ce skin-là. On n'a pas eu ce Tezzeret ni une pierre de l'infini, mais on a eu tellement de bonnes choses. C'est un truc de fou quand même. Hein. Un truc de fou sur les hits. Ce qu'on a eu. Récupératrice, bassin ruche, dépôt d'énergie, Galaxy Foil. Ça, c'est le chanteur. Ice Steel Explorer. Bassin d'élevage, Galaxy Foil, ça c'est peut-être le plus gros hit. C'est assez ouf. Et à côté, sur les cartes qui m'intéressaient, Confluence de mana, Fonderie sacrée, Vestige causal, notre Fonderie sacrée, Ballotte, Confinement, Scène de théâtre, Inquisiteur Parallax. Franchement, c'est garni velu. Hein. Je comprends que l'extension elle soit sold out. Hein. Là, j'avais une moitié de boîte collector. Hein.
Bon, c'était des boosters random, donc peut-être que j'ai eu les hits de plusieurs boîtes, parce que c'était des boîtes qui étaient ouvertes et qui étaient distribuées en fonction des lots. Mais c'est ouf, hein. C'est ouf zinzin, c'est zinzin ouf. Bah écoutez, ça finit cette vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous a régalé. En tout cas, moi, elle m'a complètement full regs. C'est délirant, délirant à quel point je suis régalé. Je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis que si j'arrive à mettre la main sur un petit peu de Age of Eternities, j'en rouvre parce que franchement, c'est extraordinaire. Des bisous à tous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.